Vite, Rahan, je meurs de faim, moi. Déconcentre pas le chasseur. C'est qui le chasseur? Toi, Rahan? Les poissons n'ont pas de pattes et t'arrives même pas à les attraper. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Ce que je me dis toujours dans ces cas-là, c'est l'heure de manger! Non, Agar, pas toi. Pas de chasse pour toi. Tu te rappelles l'histoire du bison? Ouais, bison! Tu ne viens pas? Pourtant, tu adores la chasse. C'est bien pour ça que je reste. Je veux maîtriser la nouvelle arme. Et il faut que je fabrique des flèches. Et je suppose que Rahan va venir t'aider? Non, non et non! La dernière fois que tu nous as accompagnés, tu as failli tuer Enoch. Tu ne te souviens pas? Tu t'es même transpercé le pied. Moi, Agar, grand guerrier! Sangha, le clan est sous ta responsabilité. Tu peux partir tranquille, Mogo. Je veillerai sur le village. Enoch, il faut y aller. Je te rapporterai la plus belle pièce, Nohama. Merci Enoch, mais je n'ai pas besoin qu'un homme chasse pour moi. Tu veux dire que tu n'as pas besoin que moi, je chasse pour toi? Tu deviens trop susceptible, Enoch. On ne peut plus rien te dire maintenant. Enoch, dépêche-toi. Tu sais ce qu'on devrait faire? Manger les poissons crus. C'est très bon aussi. Non, on va les faire cuire, c'est meilleur. Bon, ben alors, la moitié maintenant, l'autre après. Non, tout après. Mais il faut que je m'alimente, moi. Tu veux quand même pas que je reste tout petit comme ça? J'ai dit après. Mais là, j'ai une arête plantée dans le gosier. Et comment est-elle arrivée là, dis-moi? Mais j'en sais rien, moi. Ça t'apprendra à voler, espèce de tricheur. Cheveux de feu devrait être plus discret. Il va attirer sur lui tous les prédateurs de la vallée. Je connais ce mec crochu, je sais où est son nid. Où est-il? Oh non, d'abord, tu m'enlèves cette fichue arrête. Là, je l'ai. Alors, où est le nid du bec crochu? Tout là-haut.
Coutelas de Raon. Où est Cheveux de Feu? Agar a lutté! Agar a vaincu! Agar, très grand guerrier! Je ne peux pas croire qu'Agar ait vaincu Raon. Moi non plus. Mais ce qui compte, c'est ce que croit le clan. T'y tiens vraiment tant que ça, ce couple-là? Hey! Mon père, Krao, était courageux et sage. Ah, c'est encore une histoire de Krao? Alors si c'est ça, tu me la raconteras une autre fois. Il n'avait pas d'ennemis. Oh, c'est reparti. Le seul qui cherchait querelle à mon père était Nahag, le chef du clan des Deux Rivières. Krao devrait faire attention quand il chasse. Sa famille est si moche qu'il pourrait bien les confondre avec des sangliers. Nahag ne mérite vraiment pas une si belle arme. Telles furent les paroles de Krao le sage. Aussi, une nuit, ils avaient bu du sang des fruits. Je trouvais Nahag Et tu lui as piqué le coutelas? pour Krao, car lui était digne de porter ce coutelas. T'es tout le temps à me rabâcher qu'il faut pas voler, mais toi, le singe sans poil, tu t'es pas gêné. J'ai mal agi, et je n'étais encore qu'un enfant, pas plus grand que toi. Alors si je reste petit, j'ai le droit de voler? Hélas, c'est cette nuit-là que le Mont Bleu déchaîna sa colère. Et je n'ai jamais pu offrir à Krao le coutelas d'ivoire. Maintenant, tu sais pourquoi il est si précieux à mes yeux. Mais oui, bien sûr, il te rappelle que des fois, c'est pas grave de voler, c'est ça? Mais non, ce n'est pas ça du tout. Tu ne comprends jamais rien à mes histoires. Bah, ça t'empêche pourtant pas de me les raconter. Notre plan est prêt. À présent, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de convaincre le clan. Je ne suis pas sûr qu'ils croiront à une telle histoire, Drac. Laisse-moi m'occuper de ça. Assure-toi simplement qu'Agar comprenne bien ce qu'il doit faire. Ce n'est malheureusement pas la tâche la plus facile. Comprendre, ça n'a jamais été le point fort d'Agar, et tu le sais très bien. Ursus, tu es sûr que c'est le nid de notre bête crochue? Bah, le voilà, t'as qu'à lui demander. Ah. Et c'est au prix d'une lutte féroce qu'Agar est parvenu à s'emparer du coutelas magique de Raon. Qu'est-ce qui se passe ici? Paraît qu'Agar a triomphé de Raon. Quoi? Agar? Non, ce n'est pas possible. Les esprits ont parlé. À présent, c'est Agar qui portera le coutelas magique. Les esprits l'ont choisi, et Agar sera notre chef. Agar? Notre chef? Est-ce que Sangha serait tombé sur la tête? En plus, il n'a rien de magique, ce coutelas. Agar, montre-leur comment tu maîtrises les pouvoirs exceptionnels de cette arme. L'homme avisé ne se moque pas des mystères qui le dépassent. Si Tulu Indilo Gagono e Playcraft.
N'aie pas peur, Raon! Je suis là! Alors, tiens bon, je vais juste... je sais absolument pas quoi faire! Attrape cette liane! Mais qu'est-ce que tu veux en faire de cette liane? T'as vu? On a volé avec le bec crochu. Agar est le chef maintenant. Ainsi en ont décidé les esprits de notre clan. Ordonne, grand chef, et ton peuple t'obéira. Alors, Agar veut une femme. Plus tard, on verra ça plus tard. Tu es bien sûr que tu ne voulais pas autre chose? Agar veut une femme. Malheureusement, il n'y a aucune femme en âge d'être mariée. Oh, Agar, notre chef. Agar veut belle Noama. Et c'est seulement de m'approcher et je te tue. Agar veut une autre femme. Veux-tu bien arrêter avec ces bêtises? Il me semble que notre chef souhaite vous parler de ceux qui peuplent les cavernes. N'est-ce pas? Mort à ceux des cavernes. Mort à ceux des cavernes. cavernes. Quoi? Par la voix de celui qu'ils ont élu, les esprits nous l'ordonnent. Mort à ceux des cavernes! Mort à ceux des cavernes! Mort à ceux des cavernes! Mort à ceux Tout des cela est absurde, Sangha. Tu profites de l'absence de Mogo pour déclencher la guerre. Est-ce que tu oserais contester la décision des esprits, Noama? Elle va sûrement aller prévenir Cheveux de Feu. Exactement comme nous l'avions prévu. Femme. Mort à ceux des cavernes! Mort à ceux des cavernes! Mort à ceux des cavernes! Oh, moi l'aventure ça me fait un trou dans l'estomac. Oh, allez, arrête de faire la tête, t'en fabriqueras un autre de Koutla. Tétia, elle qui sait tant de choses. Elle le retrouvera, mon Koutla. C'est une puissante chamane. Si tu crois qu'elle va se déranger pour ton stupide petit couteau... Pardon, ton précieux Koutla d'ivoire. Mais je te préviens, moi j'irai nulle part tant que je n'aurai pas avalé quelque chose. Où tu vas? Tu vas me laisser le ventre vide? Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai failli me faire dévorer, moi, là-bas. Allez, tiens. Une racine? Pourquoi tu la cachais? Ah, une racine! Et on dit merci quand on est poli. Merci de quoi? Tu l'as trouvée dans la terre. Dis donc, Raon, t'aurais pu au moins la laver, cette racine. Veille à ce qu'Agar ne combatte pas. Les autres ne doivent pas savoir que le Koutla n'a aucun pouvoir. Le Koutla, non, c'est vrai. Par contre, ta magie, elle, est très puissante. Plus que tu ne saurais l'imaginer. Sangha, nous n'attendons plus que toi. Cheveux de Feu, aurais-tu perdu la tête? Je ne saurais interroger les esprits chaque fois qu'un chasseur perd son couteau. Je ne voulais pas t'offusquer, Tétia. J'espérais juste que... Je sais l'importance que ce Koutla a pour toi. Après tout, tu as volé pour l'avoir. Mais comment? Comment le sais-tu? J'ai de grands pouvoirs, Raon. Mais on ne me les a pas donnés pour chercher des objets perdus. Oh! Et je ne supporte plus d'entendre ton ours mâchonner cette stupide racine. Je vais préparer quelque chose à manger. Ah bah, c'est pas trop tôt. J'ai failli me casser une dent. Les cavernes sont dans la clairière. Ils installent des filets pour piéger les grands bois. Parfait. Agar, notre chef, nous attendons tes ordres. Quoi? Les ennemis, est-ce qu'on les attaque maintenant? À l'attaque! Non! Par ici! Agar, toi, tu restes là. Agar, grand guerrier! Chut! Donne
Donne-moi le coutelas. Non, Koutla à Agar! Agar est le chef! Oh, silence. Toi, tu restes ici, tu as compris cette fois? J'imagine que tu ne veux pas entrer chez une ennemie. Il est en train de dormir. Tu devras donc attendre le lever du soleil. Ce fut un beau combat. Ces lâches ont fui devant nous. Ils ont emporté leurs blessés. Et le coutelas? Je l'ai laissé bien en vue, près des pièges que nous avons détruits par le feu. Bakour ne manquera pas de le trouver, et il en conclura que c'est l'œuvre de Raon. Alors il voudra tuer Cheveux de Feu et nous déclarera la guerre. Eh ben, elle est vraiment pas du matin, celle-là. Sangha a persuadé ceux du clan que les esprits ont donné à Agar un coutelas magique. Ton coutelas. Qu'est-ce que tu racontes? Raon, cette fois il a choisi son camp. Et pour ça, il va payer. Raon vient par ici, avec une fille du clan des loups. Tout ce que je sais, c'est qu'il voulait attaquer ceux des cavernes. Là-bas, dans la clairière. C'est insensé! Agar! Cela annonce des temps bien sombres. Eh bien, je ferais mieux de ne pas croiser Bakour aujourd'hui. Tu ne crois pas si bien dire, Cheveux de Feu? Seul un lâche attaquerait des chasseurs comme tu l'as fait. Bakour, je n'y suis pour rien. Sauve-toi, Nohama. Sangha a dit Agar est le chef maintenant. Écoutez, Agar, pas frapper. Qui est cet homme? Et de quoi parle-t-il? Peut-être devrions-nous l'écouter. Mais enfin, il ne sait pas ce qu'il dit. L'homme qui ne sait pas ce qu'il dit apporte parfois la vérité. C'est mon coutelas qui a déclenché tout cela. Donc c'est à moi de régler le problème. Non, Raon ne règle jamais rien. Il parle, et il embrouille si bien les têtes que les hommes oublient leur honneur. Nous avons été attaqués, alors nous devons riposter. Pas combattre! Agar est le chef et Agar dit pas combattre! Attaque les loups aujourd'hui, et demain ce sera la guerre. Mais si tu attends le retour de Mogo, lui remettra les choses en ordre. Je sais que tu ne tiens pas à voir les tiens mourir au combat à Bakour. Et Sangha? Je le punirai moi-même, ainsi qu'il le mérite. Le borgne a blessé mes hommes. Il doit payer pour ça. Et payer très cher. Ce n'était que le début. Ceux des cavernes sont en train de panser leurs blessures. Alors attaquons-les pendant qu'ils sont affaiblis. Ne devrions-nous pas attendre que Mogo revienne? Mogo n'est plus notre chef, à présent. Mais où est donc notre chef, alors? Ici! Et voici son coutelas magique! Montre les soi-disant pouvoirs de cette arme à moi et à ceux de ton clan. Et le coutelas d'ivoire t'appartiendra. Débrouille-toi, Sangha, c'est toi le guerrier, pas moi. En vertu de nos lois, c'est de l'eau que sortira la vérité. Le premier qui parviendra sur la berge sera celui qui dit vrai. Montre-moi ta magie, Sangha. Prêt!
Au lieu de t'amuser, tu ferais mieux de me pêcher un poisson, j'ai des gros, moi. C'est ça que tu cherches? Mais enfin, il lui a rien fait, ce pauvre rocher. Puisque tu le veux tellement, va donc le chercher. Quand tu dresses les hommes contre les hommes, Sangha, tu ne vaux pas mieux qu'une bête. Et tu mérites d'être traité comme tel. Cette fois, il a reçu une bonne leçon. Une très bonne leçon. Je le sens pas, celui-là. Au bruit, il m'a l'air un petit peu gros. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai attaché ce matin bien solidement. Peut-être un peu trop solidement. Tu as une idée? Je réfléchis. Ça y est, je sais. Cours! Ah!